Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Atifa Yasmina Toumboto, bonjour. Bonjour, Atifa. Bonjour à nouveau, Barida Goni. Bonjour, Atifa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. Bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de la thématique qui est un couple peut-il prospérer si la femme a un revenu supérieur à celui de l'homme? D'entrée, je vais m'adresser à vous, Abdelkader Achiro. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Vous en pensez quoi quand une femme gagne plus que l'homme? Ça dépend du type de femme qui gagne plus que l'homme. Ça dépend du type de femme que vous avez choisi pour vivre avec. Si vous choisissez une agitée, une dévergondée, une sans valeur et sans pudeur, qui a du mépris pour les gens et qui est animée d'un égocentrisme surdimensionné et qui a une volonté de pouvoir se masculiniser, notez que dès qu'elle gagne un peu plus que vous, elle voudra vous montrer que c'est elle qui est la chose. C'est elle qui est la patronne du ménage, c'est elle qui fait ci, qui fait ça. Et à la moindre dispute devant les enfants, elle va exposer votre derrière dehors. Et dans ce cas de figure, vous savez, moi, je suis sans langue de bois. Nos parents, autrefois, lorsqu'ils voyaient que l'épouse qui était commerçante au marché prenait peut-être un petit envol dans ses activités commerciales, ils allaient voir un peu qui de droit pour lui demander un peu de... Vous savez, on est en Afrique chez nous et nous avons aussi de belles valeurs. Autant au niveau de la radio, on peut baisser un peu le volume. Oui. Vous voyez un peu ici en Afrique, on ralentit un peu l'élan. Ouais, un peu, on met juste un petit bâton là pour que ça rechute un peu, le temps que ça revienne encore. Le temps que ça reprend la progression, la personne s'agit parce que j'ai été témoin une fois d'une situation comme ça qui était où le mari et la femme, à un moment donné, c'était la guerre. La femme lui rappelait que telle case qui est de l'autre côté, c'est elle qui a construit, et que, parce que le monsieur avait deux femmes. Mais la femme, parce qu'elle avait les moyens, parfois à un moment donné, était presque insupportable. Et donc, il a essayé un peu de la soumettre un peu aux épreuves de la vie, si je peux le dire ainsi élégamment. Et cette femme-là est devenue son petit chiot, parce qu'il lui a dit, t'inquiète, tu recouvres tout ton commerce, On est ici, je suis là pour toi. Mais tenez-vous tranquille, lorsqu'il a aidé cette femme à retrouver toute sa plénitude, elle est devenue très sage. Mais lorsque vous avez par contre une femme qui est très sage, qui comprend que le ménage à deux, c'est une entraide, c'est une vivacité monstre, et que être à deux, c'est construire et voiler les imperfections de l'autre et venir en secours à son époux lorsque l'époux est dans le déclin. Oui. Cette femme-là ne fera rien. Vous imaginez, il y a des femmes même parfois qui achètent des voitures à leur homme et disent « Mettons, on ne dit à personne que c'est moi qui te l'ai offert ». Il y a des femmes qui nourrissent leur mari, mais refusent que leur mari puisse dire quelque part que c'est lui qui a fait. Il y a des femmes qui organisent elles-mêmes leur mariage et défendent à l'homme de dire quelque part et demandent à l'homme de faire celui qui a affirmé comme quoi c'est lui qui l'a fait, parce qu'elle comprend que ce qui lui appartient à ses enfants, appartient à son mari, parce qu'ils sont mis ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et donc pour vous, une femme qui gagne plus que son mari, qui gagne un salaire plus que son mari, est forcément une femme orgueilleuse? Ça dépend, ça que je dis, ça dépend du profil de la femme. Il y en a à qui l'argent monte la tête, mais il y a d'autres pour qui elles aiment l'homme, pas le type qu'elles ont là. La femme qui n'aime pas celui qui est devant elle et qui aime la posture que l'homme a, le rang social que l'homme a, oui. Et qu'elle voit qu'aujourd'hui elle gagne plus que lui, ce type de femme-là, elle par contre, dès qu'elle gagne plus que cet homme-là, va le mépriser. Mais celle qui a aimé Anaël Do, parce qu'elle aime voir Anaël Do, elle aime sa façon de mettre son chapeau, elle aime sa façon de sourire, elle aime sa façon de faire des blagues, elle aime Anaël Do lorsqu'il voit la plage, la façon dont il la chérit. Cette femme-là, elle aime cet homme-là pour ses manies. Donc, il n'y a pas de raison, donc, dès qu'elle a l'argent, de dire, viens, on va aller manger, viens, on va aller s'y faire ci, on va faire ça. Et elle est même en difficulté lorsqu'elle n'a pas Anaël Do dans son sillage pendant 24 heures. Cette femme-là, elle est en mesure de dire, Anaël, tu veux faire quoi? Ok, tiens. À la maison, ok, tiens. Il y a des gens qui sont dans des maisons, on voit sur le portail, on écrit tel nom, mais en réalité, c'est la femme qui a construit cette maison. Parce que cette femme-là, elle est consciente de ça. Et cette femme-là n'a jamais chuchoté nulle part pendant une bagarre que c'est elle qui a propriété, parce que c'est l'homme qui l'a dit. Voilà. Anel Do, que pensez-vous de ces femmes-là qui gagnent des salaires plus que l'homme et qui sont... Est-ce que pour vous, une femme qui gagne plus que son homme est forcément une femme orgueilleuse? Non, pas forcément. La nuance que je vais juste faire, c'est que la quantité de l'argent que la femme gagne, oui, ne détermine pas son orgueil. C'est-à-dire que une femme orgueilleuse, elle est déjà, même quand elle n'a pas beaucoup d'argent, oui, il faut remarquer cela déjà dans les débuts. C'est-à-dire que la femme qui pourra vous manquer de respect quand elle aura beaucoup d'argent,
vous allez voir ça déjà quand elle n'a pas beaucoup. Parce qu'il y a de ces femmes, elles n'ont pas besoin de gagner plus que l'homme avant d'être impolie. La femme qui gagne ne serait-ce qu'un peu d'argent, elle voit que bon, je peux au moins en gagner un peu pour satisfaire quelques-uns de mes besoins. Directement, cette femme, quand elle devient impolie, il faut savoir que là, quand elle gagne plus que toi, elle devient une calamité. Néanmoins, comme Abdelkader l'a dit, Oui. il y a des femmes, l'éducation qu'elles ont reçue, au fait, à la base, et c'est déterminant parce que quand on montre à la femme depuis le début, le problème aujourd'hui, on dit, on va autonomiser la femme, parfois. Mais quand on le fait, le problème est que quand cette femme grandit dans l'autonomie et a tendance à vouloir autonomiser également ses enfants, ça montre à ses enfants filles qu'elles peuvent arriver à quelque chose sans forcément se soumettre à un homme. Ce qui fait que quand cette femme, elle grandit, elle n'a pas ce respect total Oui. à son mari. Autrefois, on éduquait les femmes, même quand vous en avez plus, ton mari reste toujours ton mari. C'est l'autorité suprême. Ça veut dire que le mari peut gagner 1000 francs, la femme peut gagner 10 000, mais pourtant, les deux sont... C'est qu'on ne saura jamais. Moi, à Cotonou, ici, je connais une maison entièrement, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, entièrement bâtie par la femme, mais c'est le nom de l'homme qui est sur le portail. Même quand les maçons travaillaient, c'est parce que nous, on était les enfants, que subtilement, on a deviné que c'était un moment, parce que papa, parfois, il avait de cette tic, il allait retrouver de l'argent, 500 000 dans une veste comme ça, parce qu'il voulait remettre de l'argent au maçon. Il dit, je n'ai pas d'argent. Mais la femme dit, tu as de l'argent. Il dit, je n'ai pas d'argent. La femme dit, j'ai retrouvé de l'argent dans telle veste. Il a fallu quelques secondes pour lui, pour comprendre. Oh, nous les enfants, nous avons déjà compris que, Maman a connaissant fait quelque maman, c'est que c'est elle qui allait Qui déposer allait l'argent là-bas. Elle l'envoie là-bas pour aller chercher, pour régler ce problème. Qui saura? Personne ne sait par exemple que la maison appartient, la maison en quelque sorte a été entièrement construite. Et on va profiter de ce que vous dites pour faire un gros coucou à toutes ces dames-là, toutes ces femmes-là Il y en a qui qui sont d'une façon ou d'une autre boostent leur mari, les empêchent d'avoir la honte. Ils font des Les- sacrifices. énormes. exactement, Sacrifices qu'il faut faire, exactement. voilà. Que Dieu continue de Mais les dans le bénir. même sens, il y a des femmes qui n'ont pas besoin de gagner plus que les hommes pour être Montrer leur des vrai calamités. caractère. Parce qu'il suffit juste Elle a qu'elle un salaire. il suffit juste qu'elle ait un salaire. Qu'elle C'est met que vos salaires. vous pouvez gagner 1 million, vous l'homme, et au moins si ses besoins, ce qu'elle a couvre ses besoins, ne serait-ce, elle peut aller manger, s'acheter des perruques sans Oui. vous. C'est que ça devient autre chose. Et là, vous allez constater que ça ne reste pas souvent au foyer. Parce que très souvent, quand ça commence, l'homme étant l'autorité suprême, parfois, c'est comme Abdelkader l'a dit, et parfois, on peut la ralentir. Et en essayant de la ralentir, elle perd tout. Vous Et dites quand quand même elle quelque perd chose tout, elle- d'assez intéressant et on va y revenir tout à l'heure. Mais je vais m'adresser à vous, Yasmina Tumboto. Vous, comment vous vous comportez si vous gagnez un salaire qui est peut-être 10 fois plus que celui de votre partenaire? Est-ce que vous êtes prête à donner votre salaire à votre homme pour gérer, pour participer aussi aux besoins de la maison? Bon, merci déjà pour la question. Ouais. Moi, je suis du genre à faire de ceux-là qui font 50-50. 50-50. Oui, c'est 50-50. Ok. L'homme donne, je donne également. C'est pas, Proportionnellement au pas que l'homme va donner 60 ou 70 et tout, non, mais c'est 50-50. Donc, je peux donner mon argent pour contribuer au bonheur de la famille. S'il a Il n'y a pas de 30%, souci. je me permets, s'il a 30%. 30%. Mais Mais s'il a 30%, je prends. Et Faut je- compléter. oui, je complète. Vous êtes une Non, femme mais- spéciale alors. Donc, si je comprends bien, c'est que si vous gagnez plus que votre homme, par exemple, vous gagnez 1 million et il est à peut-être 200 000, il les charges de la maison seulement avoisine peut-être 300 000, vous êtes capable de dire, C'est bon, 50-50. je partage. Il donne 150, vous donnez 150. Et s'il dit il n'en a pas du tout, parfois le Ok, problème, mais si il n'en a le pas. problème Oui. parfois c'est que quoi, vous savez, il y a des hommes, Mhm. quand leurs femmes gagnent plus, ils deviennent paresseux, très paresseux. Il y en a de ces, Ouais. il y en a de ces hommes, Oui. quand ils constatent que sa femme gagne plus, il ne veut plus rien faire. C'est-à-dire que parce qu'elle gagne un salaire, on l'oublie dans ses besoins, on ne se dit plus que ah je suis, et c'est ça qui peut. On va laisser Barida parler. Oui, on Parce va, qu'on on va perd laisser la Barida Goni masculinité dans ce sens, se quoi. prononcer. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre salaire à votre homme pour participer aux charges de la maison? Ou votre argent, c'est uniquement pour vous?
Bon, la question est très, très critique en plus. Mais Oui. bon, voilà, que vais-je dire? Je vais dire que je C'est vais sûr que donner... son argent est pour elle. Je vais donner, c'est selon les manières dont il s'est comporté envers moi en fait. Parce que définitivement, moi je me vois pas en train de me mettre avec une personne qui n'a rien comme ça, on va pas manger l'amour. Voilà, donc du coup, si déjà auparavant il avait et qu'il Oui. n'a, bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé puis il n'a plus, voilà, déjà je vais voir, c'est selon ses actes qu'il a posés en fait, voilà, auparavant que je vais C'est son voir. comportement qui vous Voilà. amène à savoir Je si vais vous voir pouvez si vous je investir ou pourrais pas. le faire D'accord. en fait. Voilà, mais si c'est très bien comporté, définitivement, je vais faire ça. Et déjà, la plupart du temps, quand certaines femmes font un peu tout, certains hommes deviennent gigolos en fait. Deviennent très gigolos et ils ne valent Paresseux. rien. Ils sont seulement à la maison en train de manger. Et après, c'est suivre les femmes à gauche, à droite avec l'argent de la femme. De la femme. Alors que tu sais que tu n'as rien que de rester humble en fait. Mais C'est quelque très chose à mauvais. Et ça Quand- vous quand fait vous très faites mal. quelque chose à la maison. Quand Ah, vous ah, êtes- alors, quand Mais vous faites quelque êtes- chose quand même à la quand maison. vous êtes à la maison et que nous on ramène tout le temps là, vous êtes gigolote, c'est ça. Qui a ramené la personne est où? Il n'y a qu'à venir là Vous sur êtes- le plateau, on va Vous parler. êtes tout le temps à la maison, parfois vous êtes tout le temps à la maison. vous Alors, jouez les- lorsqu'une femme De gagne nos plus jours, que, tu peux plus pas que dire son que mari, non, les femmes sont à la maison. De nos jours, je connais beaucoup de femmes en ce Oui, il y moment a qui se d'autres battent. qui se battent. hein. Ici au Bénin, il y a des hommes qui sont seulement à la maison. Ce sont les Ah, femmes qui donc vont c'est marcher. les hommes aujourd'hui qui sont à la Voilà, maison. oui. Les Non, hommes, il y a- les gigolos, ils ne Non, foutent mais rien. quand vous donnez l'exemple de les hommes sont à la maison, les J'ai femmes vont vu, marcher, j'ai c'est vu, que vous j'ai ne vu, pouvez en pas fait. donner l'exemple là parce que ça, c'est elle accomplit son devoir en Il n'y allant a pas de marcher. devoir. Maintenant, si c'est Non. qu'elle va travailler, je l'ai dit tout à C'est l'heure. le travail. Si c'est qu'elle Le va- marché, c'est le travail. Elle va vendre, en fait. Elle va vendre. Et l'homme est seulement peinard à la maison. Il est seulement en train d'attendre la nourriture. Ça, c'est pas compréhensible. mais je en vais fait. rester avec vous, Barry Dagoni. Lorsqu'une femme gagne plus que son mari, est-ce que cela peut remettre en cause l'autorité du mari dans la maison? Non. L'homme reste l'homme, en fait. Oh, L'homme reste l'homme. c'est faux. Voilà. L'autorité. C'est comment ça, c'est L'homme faux? reste Tous les l'homme, tu femmes. vois. Oui. C'est On ça, va moi. l'écouter, C'est s'il à vous moi plaît. qu'on a posé la question. Oui, C'est pas une on va femme. l'écouter, Voilà. s'il vous plaît. Oui, Moi, allez-y. personnellement, l'homme reste l'homme. Je vais te donner le respect qu'il faut. Mais si tu chies, mon frère, le français qu'on va parler, ça serait plus bon, en fait. Ça sera plus Voilà, bon. c'est un peu ça. Annelou. Mais non, répondez à la En question. fait, ça me fait rire parce que, vous savez, la femme demeure toujours la femme. La Oui. femme, elle est toujours la femme. Le problème, c'est que quoi? Dès que la femme commence à pipenser sur vous, elle vous manque de respect. Je suis catégorique sur ça. Il y a La pas... femme qui vous a Attendez, manqué de respect, attendez. elle est pas où? toutes les- Ah, on va attendez. s'écouter. On va Attendez, s'écouter, attendez. oui. Elle est où? Il y poursuivez, a Annelou. il y a des prises de position. Oui. Quand la femme commence à accomplir des tâches, elle tient ses propos et là, ça devient à la limite dangereux. Si elle fait ça, c'est que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. La femme qui fait tout, la femme qui fait par exemple tout, vous la Oui. laissez payer des choses. La femme, un jour, elle va vous dire par exemple, bon, je n'ai pas besoin de toi pour le faire. Donc, elle le dit, elle ne sait même pas Je suis encore. habituée à Elle le ne faire. sait même pas encore qu'elle est en train de fauter, mais elle dit ouvertement à son homme, je n'ai pas besoin de toi pour le faire. Ça veut dire que quoi? Mais c'est vous Elle les peut se réalistes. passer. Attendez. Elle est réaliste. Abdelkader, Ça, vous c'est êtes... ce qu'on va te dire, en fait. Abdelkader, vous êtes David. Attendez. Donc ça veut dire que dans l'essence des choses là, vous savez, ce n'est pas l'homme. Quand on dit un homme, c'est que il est accompli lorsque tout va de lui. C'est que tout commence par lui et tout finit par lui. C'est-à-dire que quoi? Un homme, un vrai homme, ses Il enfants assure ne- ses responsabilités. à partir d'un moment, il faut un moment avant que tout le monde ne se passe de lui. Sa femme ne peut jamais se passer de lui avant d'aller sous terre. C'est-à-dire que quoi? Quel que soit ce qu'elle a, il faut toujours passer par lui. C'est-à-dire que même si elle a besoin de l'argent pour faire quoi que ce soit, même si je ne veux pas donner tout, il faudrait qu'elle vienne forcément vers moi. Donc, autonomiser la femme, oui, mais pas l'autonomiser au point de devenir indépendante de moi. Elle doit toujours dépendre de moi d'une certaine façon. C'est ça qui garantit mon autorité d'homme. Abdelkader, même Quand vous question la pour vous. libérez totalement, c'est comme si vous la rendez à un niveau où elle peut tout faire désormais sans vous. Et Donc, une oui, femme, c'est ça, attendez, c'est ça, que en vous fait. êtes en ce moment-là. Attendez, Il faut que ah, celle attendez, que vous attendez, êtes on va voilà. écouter Elle est Abdelkader sur la indépendante de question. vous, c'est ça. Attendez, une On femme, va Si elle écouter est avec vous Abdelkader sur la présentement, question. elle est Alors, dépendante de vous, Abdelkader, c'est ça. est-ce que je ne dis pour pas qu'elle est une femme- dépendante de Anaël moi, Do, je mais vais je ne revenir vais à pas vous la tout à libérer l'heure. totalement. Il faut Anaël Do, dans je vais 100% revenir dans à 100% de ses Anaël besoins, Do, je elle vais viendra revenir toujours à moi vous pour tout à l'heure. ne serait-ce Abdelkader, 100%. une femme qui gagne plus que son mari, est-ce que cela remet en question l'autorité de l'homme dans la maison? Vous savez, tout ce qu'on dit ce matin s'articule autour de deux axes. Le premier axe, c'est les relations entre la femme Oui. et l'argent.
quels sont les états d'esprit dans lesquels la femme se plonge lorsqu'elle est face à l'argent, lorsqu'elle gagne de l'argent? Oui. Comment une femme Donc, vous, qui les hommes, n'aiment pas exerce l'argent. un métier d'homme, comment elle se retrouve? Vous allez voir très souvent que les femmes qui commencent à faire des métiers d'hommes, parfois ont souvent tendance à se prendre un peu la tête, à se faire remarquer. Voilà. Vous voyez un peu? Et on ne peut pas parler de ça sans parler de cet aspect entre l'argent et la femme. Et de l'autre côté, parler aussi des côtés pervers de cette situation. Comme l'a dénoncé Tole Barida, les hommes gigolos, des hommes qui ont appris que la vie est facile, qui pensent que parce qu'ils ont de bons coups de rein et que Dieu les a fait grâce d'un joli nez, de jolies filles, des lèvres peut-être appétissantes, pour Certains certaines ne sont filles, même pas beaux même. d'une C'est poitrine, même la grâce de Dieu qui font en sorte d'une qu'ils sont poitrine ensemble. En agréable fait. à la vue. La Certains grâce de estiment que Dieu. bon, il faut faire le beau gars. Mais je crois que José, ou bien, je ne sais pas si c'est Rosine Layo, a déjà Finit solutionné par laisser. avec ces laisse, chansons-là tout déjà. laisse. Et c'est pour dire que c'est pas parce que vous faites le beau gosse que vous aurez quelque chose. Non, je crois que Josine Layo, elle avait chanté, je crois, Oui. par rapport aux femmes. Oui. Et une béninoise, elle a rétorqué, a fait aussi allusion aux hommes. C'est pour dire quoi? Il y a ces hommes-là qui, lorsque leur femme commence pas à gagner quelque chose, ne veut plus fournir aucun effort. Et ça, il faut dénoncer ça ce matin. Il y a ces hommes-là qui ont du plaisir à gagner de l'argent d'une femme sans quand même fournir le moindre effort. Bien le moindre effort. C'est moi, j'ai fait l'école coranique et dans les écritures, on dit Arijalo Kowa Mola Nisaï. On dit l'homme est le patron de la femme. Je dis bien. Toujours. Le patron de la femme. Et donc, lorsque je me réfère On ne refuse pas, à cela, en fait, Il faut le et patron. que je rentre en foyer pour répondre à votre question, Oui. si est-ce que quand la femme a de l'argent, elle remet en cause son autorité, vous savez, ça peut ne pas être perceptible, mais c'est réel. Vous savez, l'argent a servi. Vous savez comment l'argent a servi? La main qui donne est toujours déçue. Celle qui reçoit est toujours en bas. Et lorsque vous commencez par recevoir de l'argent de quelqu'un, vous devez vous préparer psychologiquement et mentalement à du manque de respect. Ça peut venir maladroitement, ça peut venir Elle ne saura ordinairement. même pas quand elle le fait. Je viens, ça peut même venir naturellement parce que, comme je le dis très bien, la main qui donne a servi. toujours- Je vais vous donner un exemple simple par exemple. Lorsque vous êtes une femme morale, dotée d'éthique, et que vous vous laissez prendre de l'argent chez un homme, au fur et à mesure, à un moment donné, vous finissez par céder parce que vous avez commencé par prendre des choses chez lui. Donc la main qui donne a servi. La main qui donne, elle est puissante, cette main qui donne. Et donc, lorsque vous êtes un homme et que vous êtes habitué à recevoir de la femme et à ne pas faire un inter-échange. Parce que quand il y a l'inter-échange, c'est que forcément, il peut y avoir un déséquilibre, mais le déséquilibre est gérable. Mais quand la balance Robert-Val, C'est pas elle penche d'un perceptible, côté ce totalement, et que c'est la femme, elle, qui finance le loyer, c'est la femme, elle, qui paye finance la popote, c'est la femme, elle, qui envoie les enfants à l'école, c'est la femme, elle, qui fait ceci, qui fait cela. Lorsqu'elle fait l'erreur, c'est une erreur pour elle, hein, d'aller constater votre infidélité, alors vous allez apprendre, vous allez voir votre historique, vous allez comment voir les historiques sur Facebook, vous allez voir votre historique dehors. Après, comme ça se comprend On va parce vous que laisser, toi, on honnête, vous comment devient. tu fais pour aller Non, tromper encore l'autre? Non, vous savez, il y a une chose qu'il faut dire sincèrement. Oui. Un homme normal, doté de toutes les pulsions normales d'un homme, ne peut pas se contenter d'une seule femme. C'est Ah, faux. ne soyons pas... J'ai dit bien c'est Ah. faux. Non, vous savez... Et vous me donnez une Je- idée je- non, pour je- je- je vais donner un exemple thème simple. de panel Je vais de donner- discussion. Le débat n'est pas large, je vais vous donner un exemple simple. Le Ouais, débat quand- n'est pas là. quand vous voyez un homme, Oui. il est très difficile à un homme de résister à la volonté d'une femme de vouloir faire l'amour avec lui. Mais une femme peut voir un homme qui veut faire l'amour avec lui et elle dit non. Vous savez pas pour rien que Dieu a fait les appareils de façon différente. L'autre est caché. C'est bien caché, il faut vraiment se battre pour l'avoir. L'autre là, lui, vous voyez, dès qu'il est au repos ici, on le perçoit. Même chanson que j'ai porté ici, dès qu'il est au repos, mais bien que j'ai un couvert ici, vous allez voir que il y a quelque chose qui bouge sous ce tapis là. Ah bon? Je vous dis que l'homme, lui, je dis bien qu'il a les bonnes pulsions. Je ne parle pas des gens parfois que j'estime un peu anormaux, mais qui estiment que nous on est anormal parfois. Ouais, ceux qui sont un peu anormaux, eux, une femme, ils sont sages. Je ne dis pas que l'homme ne sera pas fidèle, mais ça peut lui arriver quelquefois lorsqu'il va à Dubaï et qu'il n'est pas avec sa femme de prendre un peu de moment d'égarement. Il y a un coup à côté. Mais il revient. Pour revenir au panel pour dire, et Oui. je vais conclure cette intervention, c'est que la femme et l'argent, c'est des relations très dangereuses. Il y en a des femmes Très. qui peuvent avoir de l'argent, vous ne saurez jamais. Mais il y en a, lorsqu'elle l'a déjà, elle commence par méditer, elle commence par vouloir entreprendre, elle commence par prendre la grossesse. Et vous savez, l'argent prend beaucoup vite la tête aux gens. L'argent, pour moi, j'estime que c'est même un diable personnifié parce qu'il vous empêche parfois de voir avec lucidité.
d'appréhender certains événements. C'est quand peut-être vous avez été éprouvé dans la vie avant que l'argent vous tombe dans les mains, que vous avez la lucidité pour gérer cet argent conséquemment. Mais lorsque vous êtes peut-être une jeune fille de 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous gagnez de l'argent, et que la vie ne vous a pas éprouvé suffisamment, que vous rencontrez un homme qui lui gagne moins que ça, et que vous l'aimez parce qu'à un moment donné, les parents disent, tiens, il faut te marier, et que vous êtes avec lui, et que vous êtes avec lui, pas parce que vous voyez de l'argent avec lui, mais parce que vous estimez que vous voulez construire une relation amoureuse, à un moment donné, toute relation s'estompe. Regardez même les amitiés. À un moment donné, toute relation connaît de l'évolution de l'évolution. Ça s'estompe à un moment donné parce qu'on se dit, la même chose fatigue. Regardez, même la votre femme, elle mentait, son repas vous fatigue. Même nos parents. Maman prépare les manger. Personne ne peut me dire ici qu'il n'est pas arrivé des soirs. Maman a préparé. On a dit, ça me fatigue. Donc, imaginez maintenant une femme avec qui vous êtes pendant 50 ans. Il y a un moment donné, ça s'estompe. Et qu'est-ce qui reste? C'est les valeurs. Les valeurs qu'on a mis dans ce couple-là. L'amour, l'attention, le respect mutuel qu'on a dans ce couple qui est parfois inégalé et recherché. Lorsque vous êtes une femme vertueuse qui respecte son homme à la maison, lorsque vous êtes une femme qui a de l'attention pour son mari à la maison, lorsque vous êtes une femme qui répond aux besoins de votre ami, de votre amant, lorsque vous êtes une femme qui est la pointure de votre amant, lorsqu'il va dehors, lui-même il est inconfortable, il cherche à rentrer à la maison. Et donc, ces moments d'égarement ne prendront jamais le pas sur le foyer. Et lorsque vous êtes cette femme-là qui a de l'argent, qui vous le mettez à l'aise et tout, rien que vos atouts, vos qualités l'amèneront à dire, ah tiens, je ne peux pas retrouver encore comme ça. Et vous voyez beaucoup d'hommes qui le disent. Mais lorsque vous avez une femme qui, parce que vous gagnez un peu d'argent pour descendre les escaliers, il faut que vous descendez, qu'on sache que bon, madame est en train de descendre, il faut que vous parlez dans la maison. Alors, Yasmina Toumboto, on remarque de ces hommes-là qui, lorsque leur femme gagne plus qu'eux, ils sont quand même capables d'aller jusqu'à peut-être empêcher ces femmes-là de continuer à gagner ce salaire-là, de continuer à prospérer dans leur commerce et pour pouvoir arrêter peut-être de se prendre la tête ou de se voir au-dessus de l'homme dans le foyer. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Désolée, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Laissez l'autre vivre sa vie, en fait. Si elle a envie de travailler, de gagner beaucoup d'argent, ça c'est son problème, c'est sa vie. Mais donc on estime que c'est légitime ce que les hommes font, parce que du moment où la femme va jusqu'à défier l'autorité de l'homme dans la maison, le mari a peut-être raison d'aller faire peut-être quelque chose pour empêcher la femme de pouvoir prospérer dans son commerce. C'est comme l'a dit Barida, ça dépend de ce que fait l'homme en fait. Si l'homme se comporte mal, on se comporte mal aussi avec lui. Tout à fait. Il n'y a pas de... Moi, je dis c'est 50-50. 50-50. Tu donnes 50, je donne 50. Oui, Barida. J'ai une personne que je connais bien, une grande sœur à moi. Voilà. C'est une personne, voilà, son salaire est très élevé, plus que son mari. Oui. Mais déjà, la manière dont je lui vois, je vois comment elle est avec son mari. Elle respecte le mari. Et malgré tout, c'est pas l'impression. Elle respecte le mari, en fait. En fait, c'est déjà que l'homme qui gagne bel et bien avant qu'ils se sont mariés. On va l'écouter. Ils ont discuté avant. Tout ça, c'est discute, en fait. Tu vas pas te mettre dans une relation parce que tu as envie de te mettre. Tu sais que tu n'as pas l'argent, c'est toi qui vas te mettre dans une relation, bien tu as été marié. Tu t'attends à quoi? Tu connais la femme en fait. Voilà, mais au moins au départ, vous discutez, vous parlez. Déjà, tu devais avoir les qualités de la femme là en fait. Tu devais savoir que bon, la personne là, si elle est un peu est-ce que celle-là, si elle est beau, si elle a les moyens, est-ce qu'elle peut se comporter? Mais la dame que je vous parle là, c'est une personne vraiment, c'est même un exemple vraiment à suivre en fait. Parce que son mari est tellement heureux. On les voit sur les réseaux, bien, c'est la femme qui a plus. Mais tu peux voir comment l'homme est bien. Ça n'empêche pas de respecter son mari, de lui donner sa place dans le foyer. Oui, l'homme a toujours l'autorité là. En tant comme c'est comme je disais que si tu te comportes bien, définitivement va t'être bien. Mais si tu te comportes mal, tu ne t'attends pas à ce que bon voilà. Oui, très rapidement. Si vous êtes un homme et que votre femme gagne plus que vous, elle apporte plus dans le foyer que vous êtes obligé de faire des concessions dans votre autorité. Voilà. C'est fondamental. Faire des concessions dans leur autorité. Vous ne pouvez plus parler à haute intelligence voix comme si c'est vous qui toujours envoyez les enfants. Elle devient partenaire. On va écouter Abdelkader. Là, soyez sincère. Lorsque, par exemple, comme Barida le dit, je suis un homme, je suis journaliste, j'ai un salaire de 60 000 francs CFA. Je vais poser peut-être une dame qui est directrice d'une banque, peut-être qui a 400, 500, 600 000 francs CFA de salaire, c'est-à-dire 10 fois le mien, et qu'on est ensemble. À des moments donnés, ça me dit, ah mais Kadia, tu es où? Il faut que je réponde rapidement, je suis à tel endroit. Parce que grâce à elle, mes enfants vont à l'école. Parce qu'il faut pas occulter ce pan. Grâce à elle, mes enfants vont à l'école sans que je ne ressens de problème. Parce que les 60 000 francs que moi je gagne, d'autres gagnent ça et scolarisent des enfants. Et c'est pour moi pour le faire. Et donc, elle vous apporte un réconfort moral terrible qui fait que vous vous êtes maintenu en vie. Et donc, cette femme-là, elle doit être célébrée. Mais être célébrée ne veut pas dire
qu'il faut devenir Non, son esclave. Être célébré ne veut Il faut même venir. pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je viens. Je ne veux pas dire. Non, les problèmes ne manquent nulle part Il y en dans la a. vie. En fait, vous avez dit, Il n'y a pas de relation sans problème, il y aura forcément des vous avez dit quelque chose en problèmes. commençant. Oui. Qui règle Parce qu'il y a des tout. hommes qui Vous se avez sont dit quoi? complexés, en fait. Tout à fait. Il faut Donc, si tu te sens forcément complexé, en l'homme fait. fait des concessions. Oui, C'est-à-dire que quoi? Dès le moment où sa femme gagne beaucoup plus, il ne s'affirme plus totalement. Il est obligé de retirer. Justement, et là, vous rejoignez Abdel Kader dans ses mais propos. par contre, dans le fait qu'il ne s'affirme plus, il y a des nuances à faire. Il ne s'affirme plus, mais dès qu'il constate qu'il y a des soupçons d'infidélité, parce que ça se tue, on est en Afrique ici, on n'est pas en Tanzanie ou bien à Tegucigalpa ou aux Bahamas. Lorsque ma femme commet l'adultère, c'est que je suis exposé à une mort brutale et brusque. Donc, si j'ai des soupçons que ma femme, parce qu'elle gagne de l'argent, tout le temps me dit qu'elle est avec le DG, ou bien tout le temps me dit qu'elle va aller voir le ministre, et qu'elle revient le ministre à 0h, 1h du matin, c'est parce qu'elle me paye le loyer, c'est parce qu'elle scolarise nos enfants, que je vais lui permettre tout cela. Il y a des choses qui sont permises, mais il faut nuancer. Parce que n'oubliez pas, parce que c'est pour ça, ce que disait Barry tout à l'heure, il y a des hommes, lorsque la femme commence à faire le maximum, ils ne veulent plus fournir d'efforts au boulot. Et même s'ils peuvent leur emploi, ils disent bon, j'ai perdu un emploi, on cherche, ils restent à la maison, parce que c'est ça que madame a fait. Et après, c'est les mêmes qui viennent après crier que la femme a commis l'adultère parce qu'à un moment donné, ils ont fui leur responsabilité. Et je dirais autre chose pour dire, pour appuyer un peu ce que Annelle dit, parce que tout ce qu'on dit ici, il y a des points de vérité dans chacun de ce qu'on dit. Oui. Il y a de ces femmes-là, et ça résulte du fait que lorsqu'on se met ensemble avec une femme, il faut bien observer. Les détails, moi je le dis toujours, les détails comptent. Un chien ne fait pas des chats. Un éléphant ne fait pas un lionceau. Lorsque vous allez rencontrer, faites attention à ses moindres faits et gestes, à toutes ses manies, à ses mimiques, même jusqu'à ses mimiques pour savoir. Même quand elle veut péter, comment elle pète. Ça vous amène à anticiper certaines réactions à l'avenir. Mais lorsque vous ne prenez pas ça en considération et que la femme trouve de l'argent, devient hautaine. Parce que vous savez, quand on parle de l'argent, la femme devient hautaine, vous les femmes ici, vous ne pouvez pas comprendre parce que l'argent le fait à tout le monde. Je ne sais pas si chacun d'entre vous que vous êtes ici, la première fois de votre vie, en tout cas moi je me rappelle, c'est la première fois de ma vie, non, moi je n'ai même pas touché le million, la première fois de ma vie où on m'a donné de l'argent gros, sans un projet dessus pour dire, tiens, va faire ton week-end, je sais comment j'étais devenu impoli. Et s'il y a des gens encore dans cette maison qui étaient encore là, ils vont vous dire que oui, la période là. Et justement, l'argent se donne. Lorsqu'il vient dans votre main, lorsque l'argent vient dans votre main, en tant que femme, la femme est d'un esprit faible. La femme ne voit pas plus que l'on sont. Dès qu'elle voit l'argent, elle pense que bon, tout est possible. Elle peut faire tout. Avec les campagnes de femmes battantes qui sont lancées sur les réseaux sociaux et autres, elle peut tout de suite changer son physique. Merci à vous, Abdel Kader. Mais dans ce cas, Annelle Do, comme Annelle disait, j'aurais été ma question envers vous. Merci à vous, Abdel Kader. J'aurais été ma question envers vous, Annelle Do. Lorsque un homme va peut-être empêcher sa femme de continuer à faire fructifier son commerce, est-ce que cela ne dénote pas de la méchanceté? Non, pas de la méchanceté. Je disais que c'est pour protéger en quelque sorte la femme. On va le laisser se défendre. Comment il fait pour protéger quoi? C'est toi qui lui fais réveiller chaque matin. Tu es Jésus, tu es Dieu, tu protèges pourquoi en fait? C'est quoi ton rôle? C'est quoi un combattant, un boxeur en fait? Peut-être c'est un combattant, oui, Annelle. Quand je dis c'est pour les protéger, vous voyez, elles se défendent parce que elles n'ont peut-être pas gardé 10 millions ou bien 5 millions dans la vie. Vous avez déjà gardé 10 millions. Oui, j'en ai gardé, même si c'est pas pour vous-même. Même si c'est pas pour vous. Même si c'est pas pour moi, le simple fait d'avoir ça sur moi, je sais ce que ça crée en moi en fait. Ah oui. Même si le simple fait d'avoir ça, on est agité. Vous êtes un peu agité quoi. Vous avez tendance à j'ai l'habitude de dire le jour où j'ai 10 millions dans mon compte, je peux me tarer de venir au boulot à 9h. Je sais que même si on me dit reste à la maison, je peux bien. En fait, ça ne va rien te dire. Parce que l'argent vous donne des airs que vous-même, là où vous êtes tout de suite, vous n'allez pas imaginer ça. L'argent vous amène à vous libérer. Non, en fait, c'est pour généraliser. Vous n'allez pas imaginer. Comme ça. Elles sont en train de le dire aujourd'hui parce que quoi? Vous savez, on les protège dans ce sens que quoi? Beaucoup de femmes ne veulent pas être des femmes impolies, mais à cause de l'argent, elles deviennent impolies sans le savoir. En fait, attendez, elles deviennent, attendez, votre comportement, attendez. On va écouter Annelle Do. Lorsqu'ils viennent au village, ceux qui les ont même mis au monde ouvrent le chapeau. Même les vieux, c'est l'argent qui a ce pouvoir là. Parce que
l'argent vous donne un pouvoir. Et l'argent, le pouvoir que cela vous donne, vous-même, vous n'arrivez pas à contrôler Ça vous donne de cela. l'assurance. Et c'est parce que vous n'arrivez pas à contrôler cela. Parce que vous allez facilement manquer de respect à votre mari sans même... Pour vous, ça ne sera pas de manque de respect. Mais déjà, pour lui, c'est un manque de respect. Et c'est cela. Mais cela peut se contrôler. Mais cela peut se contrôler de mille et une manières. Mais cela peut se contrôler de mille et une manières sans forcément passer par peut-être des voies occultes pour empêcher cette femme-là à s'émerger. Vous allez voir que le cas de Jean, l'homme, ne fait pas grand-chose ou bien il gagne moins que sa femme. Oui. Et finalement, c'est l'homme-là qui va encore tromper sa femme. Vous allez voir que c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? C'est juste parce qu'on lui manque de respect, mais il ne peut pas parler. Parce que la femme lui donne au moins l'assurance de mettre ses enfants à l'école. C'est que ses enfants ont une bonne éducation. Ce qui fait qu'il est dedans, mais il ne peut pas se libérer parce que... Mais Anaël, de protéger sa femme, oui, on est d'accord. Donc protéger finalement, sa femme, c'est lui qui devient l'empêcher c'est lui qui va chercher le réconfort mais pourquoi peut-être passer par des moyens occultes pour pouvoir empêcher peut-être ces femmes-là à pouvoir émerger? Vous savez pas. Est-ce que c'est pas parce que l'homme aussi a eu déjà le manque de confiance en lui Oui, qui l'empêche de pouvoir s'exprimer? Pour protéger, c'est pour ça que je dis toujours, pour protéger la femme, c'est que quoi? Ce n'est pas de l'empêcher d'avoir, pour moi, ce n'est pas de l'empêcher de gagner plus que moi. C'est de tout faire pour garder mes responsabilités primaires d'homme. C'est-à-dire que quoi, il y a des choses que je ne permettrai à ma femme jamais de le faire. C'est que ce qui est... Mais dans le cas où vous n'avez pas les moyens pour, et que c'est la femme qui vous aide, qui vous appuie, vous faites comment? C'est pour ça, il faut toujours avoir un certain nombre de moyens avant de dire que vous voulez aller prendre une femme. Parce que si vous n'en avez pas, attendez, si vous n'en avez pas pour faire les primaires, vous savez, la femme vous porte, la femme vous porte un peu plus de respect. Elle a voulu dire ça tout à l'heure. Elle a dit, au cas où il le faisait et il ne le fait plus aujourd'hui. Donc on sait au moins que vous n'êtes pas un paresseux. Oui. Mais maintenant, vous qui venez vous marier parce que votre femme vient d'une famille riche, elle préfinance même votre mariage, vous êtes en couple et vous n'arrivez jamais à être au-dessus. Vous n'allez jamais être au-dessus. Elle sera toujours une petite question avant de revenir à vous, Abdelkader. Yasmina Toumboto a dit tout à l'heure, elle, quand elle est en couple, c'est du 50-50. Vous, quand vous êtes en couple, comment vous gérez les finances? Impossible de permettre du 50-50 chez moi. Impossible. C'est-à-dire quoi? Sur une échelle de 100, vous faites 90, les 100 m'appartiennent. Ou 80, 20. Non, les 100% vous appartiennent. Ok, donc pourquoi je le dis? Je permets à ma femme. Mais est-ce que ce que gagne ma femme, ce que gagne ma femme. Si la gestion financière, c'est-à-dire vous faites du 100%, oui. Est-ce que vous empêchez parfois votre femme de contribuer aux besoins? J'ai dit tout à l'heure, il y a les besoins primaires. Les choses primaires de la maison, c'est quoi ces besoins? Les besoins primaires, c'est que les trucs de base, c'est-à-dire que quoi, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est pour moi. Les abonnements, tout ce qu'on fait à la maison, c'est pour moi. Envoyer mes enfants à l'école, c'est pour moi. Maintenant, le manger des enfants, le plaisir des enfants, habiller les enfants, le mère elle peut s'en charger. Ça ne veut pas dire que je ne contribue pas. Je sais, peut-être le besoin pour ça, c'est 100 000, mais je dépose 50 000, sachant que ça manque. Elle va compléter pour le faire. Son argent, c'est pour se rendre toute belle. Encore que là, je contribue encore. Je vais poser la question à Barida Goni. Lorsque vous êtes en couple, mes liens d'hommes. Je vais poser la même question à Barida Goni. Elle peut avoir 5 millions pour construire pour ses enfants. Mais chez moi, je garde mes liens d'hommes. Elle est fait du 50-50. Vous savez, ma femme... On va revenir à vous, Aneldo. Barida Goni, lorsque vous êtes en relation, Aneldo, permettez-moi s'il vous plaît. On vivra toujours Aneldo, permettez-moi s'il vous plaît. Si mon salaire me permet de payer... Aneldo, permettez-moi s'il vous plaît. Lorsque... Je vais répéter la même question à Barida Goni. Attendez, elle me pose une question. Mais c'est moi, je pose les questions ici. Okay, donc, je vais revenir à vous tout à l'heure. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, Barida Goni, lorsque vous êtes en relation, vous faites du 50-50 ou comment vous gérez les finances dans votre couple? Je fais du 50-50. Je fais du 50-50. Et je ne vais pas faire du 50-50 si tu ne te comportes pas bien. Si tu te comportes mal. Moi, je peux faire du 50-50 vous contribuez aux besoins de la maison, aux besoins du foyer en fonction du comportement de votre partenaire. Je ne vais pas faire quelque chose qu'après, bon, voilà, vous allez regretter. C'est une perte, en fait. Oui, Yasmina Toumboto, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Oui, je voulais poser la question à Anaël pour savoir si, par exemple... Maintenant, je vous le permets. Ok, merci beaucoup. Par exemple, si sa femme gagne 100 000 et lui, il gagne 50 000. Donc, les 50 000, en sachant bien que ces 50 000 ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. Comment il va faire? Comment il va gérer la situation? Les 50 000 ne peuvent pas
être insuffisant pour subvenir aux besoins de ma famille parce que je me suis permis d'avoir cette famille parce que je sais que mes revenus vont me permettre de gérer ça. Donc ça veut dire que quoi? Si j'ai un salaire de 50 000, je sais peut-être que strictement c'est ça que j'ai pendant le mois. Vous n'allez pas me voir aller louer un appartement de 50 000 le mois. Même si ma femme et si la femme demande de vous aider. C'est l'erreur à ne pas commettre au fait. Parce que vous savez, la femme agit, comme elle a dit, la femme agit au gré de ses humeurs. Donc le jour où elle ne sera pas... Vous êtes deux dans un couple, vous n'êtes pas seul. On va revenir Je à ne suis pas seul. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure et je m'adresse maintenant à Abdelkader. Est-ce que le fait qu'un homme aille jusqu'à peut-être emprunter des moyens occultes pour empêcher sa femme de gagner peut-être un salaire plus que lui ne dénote pas de la méchanceté? Parce qu'on peut réclamer son autorité dans un foyer sans pour autant passer par ces moyens-là. Je veux dire quelque chose quand même à nos amis internationaux ce matin. Que vous soyez homme ou femme, qui ne soient pas encore engagés, il faut réfléchir beaucoup. Tu ne peux pas ne énormément avant de vous engager. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour la vie de couple. Hein. Il faut vraiment réfléchir pour voir, est-ce que celui avec qui je veux m'engager là, si demain je suis nanti, est-ce qu'il ne sera pas jaloux? Il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme, ça c'est une sincérité, tout comme il y a des femmes qui sont jalouses de la réussite de leur homme. C'est-à-dire, lorsque la réussite est exponentielle, il y a des femmes qui sont jalouses de cette réussite-là. On ne sait pas comment on peut l'expliquer, mais c'est leur nature. Et dès que vous détectez une once de jalousie, refusez ça. Parce que la jalousie, elle est corrosive, nuisible, destructive. La jalousie peut même empoisonner quelqu'un par inadvertance. Pour revenir à ce que vous avez posé comme question, qui est une question très pertinente, qui fait objet de commentaires moult au sein de l'opinion, sans une réelle appréhension du phénomène. Vous savez, je suis Yoruba, né Yoruba. Oui. Et je peux me taguer, je dis, comme Anaïs aime se taguer de la culture Adja, je pense que la culture Yoruba est une culture célébrée à travers le monde et qui a été copiée par beaucoup. Il y a ce qu'on dit en Yoruba, au THO Agbamanle. Il a piétiné le pagne de l'aîné, du vieux, du sage. Oui. Vous voyez un peu? Et cet adage-là, il y a beaucoup de choses qui sont mises dedans. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes quelqu'un sur terre, et que vous manquez de respect à quelqu'un, il y a des manières pour résoudre cela. Je dis bien, lorsque vous êtes quelqu'un qui manquait de respect à quelqu'un, on dit il y a des manières pour résoudre cela. D'autres ils vont par la voie la plus forte, d'autres ils vont par la voie douce, d'autres vous cherchent à vous donner une leçon. Ceux qui vont par la voie la plus forte, la voie la plus destructive, pour moi sont condamnables. Ceux qui veulent vous donner une leçon, une correction pour moi, sont encouragés parce qu'ils ont la possibilité d'aller à l'extrême, mais ils veulent vous interpeller. Parce que vous savez, une vie, si on n'a pas de garde-fous, vous savez, même le revenant, quand il sort, il y a toujours quelqu'un qui a le bois derrière lui. Sinon, il sera livré à lui-même. Vous savez, la liberté, lorsqu'elle est offerte totalement là, parfois on ne se rend pas compte soi-même qu'on commet des impairs. Et même dans les impairs, vous savez, tout à l'heure on parle de l'argent, même hier on a parlé du bonheur, j'ai écouté beaucoup de choses. L'argent, si vous le connaissez vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'argent. Il y a des gens qui dépensent, mais qui ne connaissent pas l'argent. Quand on parle d'état d'esprit, état d'âme, de bonheur, il y a des gens qui pensent qu'ils sont, mais qui ne le connaissent pas. Mais est-ce que pour vous, c'est légitime qu'un homme passe par ses moyens pour empêcher sa femme? Lorsqu'on commet cette correction, lorsqu'on fait cette correction à quelqu'un, c'est pour lui donner une leçon. On ne fait pas comme ça. Dans la vie, on ne fait pas comme ça. Mais il y a des gens, parce que vous êtes une femme nantie, parce que vous avez votre voiture, parce que vous êtes baridé à Goni, vous n'aimez pas parler forte, il peut estimer que votre nature là est une insulte à sa personne. Mais est-ce que parfois on ne pousse pas le bouchon trop loin à vouloir donner une leçon à ces personnes? Là, elle peut aller sur moi, mais non. Je viens. C'est pour vous dire, et là je m'embrouille un peu dans mon raisonnement, c'est pour vous dire que ceux qui commettent ça, c'est juste pour préserver d'abord, la femme. Seconde chose, je viens pour lui donner une leçon. Parce que, vous savez, il y a une chose. Oui. Lorsque dans la vie, et ça c'est prouvé par les plus grands spiritualistes, lorsque dans la vie, tout vous marche, à tout moment, et comme vous ne connaissez pas des périodes de sécheresse, d'involution, pour que l'évolution renaisse, c'est que vous êtes caractérisé par deux choses. Soit une mort brutale, ou une chute désespérante qui va épuiser, c'est-à-dire qu'il y a des chutes parfois qui reprennent tout ce qui est venu déjà. Vous voyez un peu. Oui. Et donc, l'homme qui va pour qu'il
il cherche à assagir, on appelle ça, il veut assagir sa femme. Parce que la femme commence par prendre des airs, elle commence par lui manquer de respect. Il n'a plus rien. Et lorsqu'il analyse, il fait son diagnostic. Son diagnostic lui dit... Sans raison. Bon, qu'est-ce qui amène la femme à aller bottomiser un homme? Qu'est-ce qui amène la femme à amener le nom de sa co-épouse chez un charlatan? Qu'est-ce qui amène la femme à aller chez un charlatan pour dire ah, il faut vraiment que nous blé. Il faut que elle peut le faire, mais l'homme lui ne demande pas de la tuer. Hein. Voilà. Il dit juste, il faut juste écouter, ralentir un peu le temps qu'on puisse reprendre pour que ça reprenne. Et il s'assure, je vous dis, il s'assure que ça reprenne parce que il sait que c'est tributaire. Mais il veut juste s'assurer d'une chose, que cette femme-là ne lui manque pas de respect. Je vous dis très bien, même vous-même en tant qu'enfant, le jour où vous commencez par rénover la maison de vos parents, le jour où on va faire certaines choses, si le parent, de son vivant, dès que vous êtes enfant, n'a pas su imposer son autorité de façon féroce, vous allez lui manquer de respect sans savoir. Vous savez, le manque de respect, c'est quelque chose qui empoisonne les relations. C'est quelque chose qui réveille la plus noirceur des humains. Il y a des gens qui ont horreur du manque de respect. Et donc, pour ne pas que vous tombiez dans ce clivage, acceptez que des gens veuillent vous donner une correction. Parce qu'il y a des hommes, parfois, qui peuvent dire, n'a rien biblé. Il y a des hommes comme ça. Anel Dou et moi, il en a une histoire où l'homme a vidé le corps de sa femme pour offrir parce qu'il a distribué. Ça, c'est méchant. Ça, par exemple, c'est méchant. Mais l'homme qui veut amener, il cherche à travers un moyen pour que la femme vienne chercher le réconfort auprès de lui, pour qu'il soit son messie, pour qu'elle reste sous son plumage. C'est parce qu'il veut rester. Parce que n'oubliez pas que les hommes sont de vrais managers. Mais le père de famille est un manager. Il doit veiller dans quel cas le salaire de la femme pose un problème dans le foyer, même si d'aucuns estiment que ce n'est pas le fait qu'elle gagne un salaire plus que l'homme qui pose le problème, mais parce que cela remet en question la soumission de la femme. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Ne regardez pas Tifa parce qu'elle a un joli nez pour l'épouser. Ne regardez pas Yasminat parce que son teint et ses verres, elle a de beaux yeux et que c'est pour ça qu'il faut l'épouser. Ne regardez pas Barida parce que bon, ses lèvres sont si ça pour l'épouser, mais allez au-delà d'eux. Ce que vous voyez de façon cosmétique, allez au-delà des 6 mois que vous avez passé à la personne ou des 2 ans que vous avez passé à la personne pour jauger, éprouver les gens dans les relations pour appréhender un peu ce qu'ils valent et quelles sont leurs émotions. Lorsque vous n'avez pas anticipé sur les émotions de quelqu'un et que vous vous mettez en couple parce que vous avez vécu que des moments de bonheur et qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui naît et que vous, homme, vous n'êtes plus en position et qu'elle est là, la femme qui est naturellement autoritaire. Il y a des femmes qui sont naturellement autoritaires. Il y a des femmes qui ont horreur qu'un homme leur dicte quelque chose. C'est comme ça dans le souci. Vous regardez, il y a des femmes qui ont horreur qu'un homme leur dicte quelque chose. C'est leur nature. Vous êtes obligé de les accepter comme ça. Mais quand vous êtes en relation, vous gérez les finances comment? Vous faites du 100% ou du 50%? Je vais vous dire quelque chose. Moi... Non, répondez d'abord. Je vous réponds. Oui. Mais il faut que j'explique. Parce que... Donnez d'abord un chiffre. Donnez d'abord un pourcentage. 50-50, 80-20 ou 90-10. L'argumentaire soutient notre thèse. Lorsque je marie une femme, parce que moi, vous savez, chaque homme, Anaël qui parle là, il parle de ce qu'il a vu, de certains moments. Vous, demain, vous êtes dans une fois, pas parce que votre maman a fait comme relation. Moi, mon père, il est d'un autoritarisme béat. Moi, même si je donne 10% dans le foyer, que la femme donne 90%, vous ne le verrez pas. Soit elle accepte cette autorité, parce que moi, je suis radical, vous me connaissez très bien. Soit elle accepte ou elle dégage. Il n'y a pas de concession sur certains plans. C'est pas méchant ça. Je peux faire des compromis, mais pas de compromission. Je peux faire des concessions, mais qui ne touchent pas à mon honorabilité, à ma dignité et à mon autorité dans le foyer, en famille, dans sa famille. Et tout ce qu'elle apporte de plus que moi dans le foyer reste un secret entre nous. Le jour où je la prends dehors, le couple est mort. Alors, si on s'entend sur ça, Barida Goni, c'est bon. Un petit commentaire. Bon, je vais dire que s'il faille... bon, j'ai envie de parler. Allez-y. Mais bon, je ne sais pas s'il y en a sur le temps. Mais bon, la plupart du temps, les hommes qui parlent comme ça, désolé, je ne dis pas que c'est vous, hein, mais ce sont les hommes qui ont peut-être grandi dans des milieux où, bon, voilà, bon, c'était la maman qui faisait un peu tout. Et bon, ils n'ont pas trop eu ce genre d'amour là, quoi. Donc, quand ils vont vouloir se marier, ils veulent que, bon, voilà, ça, il y a des hommes déjà orgueilleux, désolé, il y a des hommes naturellement orgueilleux. Il y a des hommes naturellement orgueilleux, en fait. Donc, du coup,
tu as affaire Ça à vous un homme encombre? orgueilleux, il y a tellement de problèmes. Ouais. Quand tu as affaire à un homme orgueilleux déjà, et Il y a s'il différents gagne, orgueilleux, être s'il fier. gagne, non, moi par exemple, moi je parle avec un homme orgueilleux, si tu es orgueilleux, il faut prendre et toi et ton s'il est fier de orgueil, lui? et ton amour et ton argent, Dégagé. voilà, c'est ça, D'accord. mais Un c'est dernier Vous voulez encore un dernier mot? je veux dire que ce qui Oui, ce qui est bien, Oui. c'est que faudrait pas que Je l'homme vous laisse puisse être parler, complexé. Complexé. C'est tout. Et il ne doit pas avoir de problème d'estime de soi. Si tu n'as pas ce problème, voilà, ça va aller en fait. Mais si tu as tout le temps des problèmes, et vous savez, la plupart du temps, les hommes qui font ce genre de choses-là, qui se sentent comme ça, ce sont des gens ce sont des illettrés. Ce sont des gens qui ne sont pas à Vous aurez l'école. compris, Barida Goni. Annelle, Voilà. pour conclure. Un dernier Parce que mot quelqu'un pour qui est Oui, éduqué Vous ne va savez- pas réfléchir comme un villageois en fait. Comme un dernier mot, machin, en fait. je ne Oui. serai pas contre le fait que ma femme gagne plus que moi. Ouais. Et je vais Mais même, vous pouvez l'empêcher de travailler pour du tout avoir pas. de la... Je vais même Mais vous avez dit ça sur non, le non, plateau. non, je n'ai pas dit ça. Je vais même Vous êtes l'encourager Vous avez dit à quoi, gagner alors? beaucoup plus. voilà, vous C'est changez c'est- de c'est- bouche. c'est Vous comment changez menacer de qu'elle prend les bouche. enfants partis. C'est me menace qu'elle prend les enfants partis. Très rapidement. Abdelkader a dit, le journaliste, c'est l'argument qui soutient sa thèse. Il y a Donc, beaucoup de temps attendez, pour laissez-moi parler. Conclusion, Laissez-moi conclusion, parler. Neldo. Je l'aide. Conclusion. Si son niveau, Conclusion. si son niveau Oui. lui permet de gagner beaucoup plus que moi, je vais Oui. l'accompagner. Mais les besoins primaires de mon foyer, Vous prenez du les couple, devants. je prends les devants parce que le Merci. manque de respect Je protège viendra mon de foyer là. contre toute Merci. menace. Savoir aussi que Je- Merci je- Anneldo. je- Yasmina je ne Toumboto permettrai pour pas- conclure. Je ne permettrai Oui, pas à ma oui, femme oui. de faire un certain nombre de choses parce que c'est quand la femme commence à faire ça. Vous C'est pouvez prendre les méchant. garde-fous. Vous pouvez prendre les C'est garde-fous pas comme très vous méchant. pouvez prendre les garde-fous Yasmina comme Toumboto Abdelkader pour l'a conclure. fait. Mais la C'est femme, on ne méchant. compose pas la femme Merci. qu'elle est Merci, avec de merci à l'argent. vous, Anneldo. Donc, je Yasmina vais permettre. Toumboto, Donc, vous quelques n'aimez pas mots pour conclure. J'aime Ouais, l'argent, moi je veux mais dire que je vais pas très permettre. rapidement que Oui. c'est C'est très n'importe méchant quoi. d'empêcher la femme de travailler pour Je ne avoir de m'empêche pas de l'argent. travailler. Oui. Elle Vous travaille. l'avez dit. Laissez-la Non, elle travaille. Là, s'il vous vous changez plaît. de bouche parce que il y votre a- femme vous suit en ce Il y a moment-là. tellement, Vous aurez des problèmes il y à a la maison. tellement de Oui, moyens, Yasmina il y a Toumboto. tellement, travaille, On je va vais écouter gagner. Yasmina Toumboto. Anna, vous oui. me laissez un peu s'il vous plaît. Oui, Il y a allez-y. tellement Je vous ai pas il y a gardé. tellement de moyens de Oui. protection et il faut protéger une personne, non pas pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a des moyens, vous pouvez protéger la personne et donc laisser la personne libre de faire ce qu'elle veut en fait. Donc voilà, moi je veux dire Je ça. vais Et laisser. tout dépend en fait des personnes. Ça dépend de la manière dont vous étiez quand vous étiez pauvre Oui, et oui. lorsque vous allez avoir l'argent, c'est que ça va en créer. Merci à vous, Yasmina Ça crée Toumboto. toujours des Merci à problèmes. tout un chacun de Ça vous. crée pas Merci les pour vos problèmes. commentaires, vos Toujours. avis, vos impressions. Je la laisse Merci. gagner. On aura la Et ce partie sera deux. tout pour le panel de discussion de ce vendredi Pourquoi matin, également la fin de Free Matin de ce vendredi matin. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à tout un chacun de vous sur ce plateau. Merci pour vos avis, vos commentaires. Je serais quand même ravie si on pourrait avoir une partie 2. Peut-être Francis Avec Farami plaisir. serait d'accord avec moi. Le lundi Et matin. ce sera tout. Merci à vous, chers internautes. Merci pour toute l'attention accordée à cette émission. Belle suite de programme en compagnie de EZE TV.